Maintenant, ils se sont approchés, ils se sont mobilisés. On va découvrir le résultat, je pense, avec vous très vite maintenant. Et il est effectivement 19h59. Dans une minute, vous découvrirez les résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle 2017. Ils sont 11 à briguer la fonction suprême. 2 d'entre eux seront qualifiés ce soir. Inconnu du grand public il y a tout juste 3 ans, Emmanuel Macron sera-t-il au second tour? Marine Le Pen va-t-elle se qualifier 15 ans après son père? François Fillon aura-t-il réussi, lui, à faire oublier sa campagne si mouvementée? Jean-Luc Mélenchon va-t-il créer la surprise? Quel sera le score de Benoît Hamon et celui des autres candidats? Au terme d'une campagne atypique sous la Ve République, ce scrutin qu'on annonçait indécis et incertain, le sera-t-il? Dans 10 secondes, vous découvrirez les noms et les visages des candidats qualifiés pour le second tour. Il est 20h et vous le voyez, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont qualifiés pour le second tour, mais ils sont à ex-aequo. En tout cas, il est impossible pour l'instant de les départager pour la première place de ce premier tour. Grande incertitude donc. Vous allez découvrir ensuite les 3 candidats suivants d'après nos partenaires Sofres, Kantar, OnePoint. Jean-Luc Mélenchon obtiendrait 19% des suffrages. François Fillon également 19%. Là encore, impossible de les départager à 20h. Le candidat du Parti socialiste, Benoît Hamon, recueillerait 7%. Et nous allons voir évidemment les scores des autres candidats. 5 points, 5% des voix pour Nicolas Dupont-Aignan, 1,5% pour Jean Lassalle, 1% pour Philippe Poutou. 1% également pour François Asselineau, 0,5% pour Nathalie Arthaud et 0% pour Jacques Cheminade. Édouard Le Cerf, ces résultats méritent quelques explications. À partir de quand pourra-t-on départager non seulement les 2 premiers, mais aussi les 3e et 4e? C'est quelque chose qu'on avait l'habitude de faire de manière assez précise. Vous vous souvenez, lors des précédentes soirées électorales, lorsqu'il était 20h, nous avions derrière nous 2 heures de dépouillement. Nous sommes aujourd'hui à 1 heure de dépouillement. Ce qui nous incite à être plus prudents et à donner ces chiffres qui sont peut-être un peu décevants pour ceux qui aimeraient avoir un candidat devant l'autre. Mais c'est une prudence que l'on veut conserver parce que les informations remontent encore. Il est sans doute encore un peu tôt pour pouvoir les départager, ce qui nous donne cette indécision, j'allais dire. Mais le point principal, celui des 2 candidats qualifiés, effectivement, il est là.